Bonjour chers amis, bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Soyez richement bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous en abondance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Très bien. Notre étude du jour aura pour titre « Quel sera le sort de Jérusalem pendant et après la guerre ?» Et notre texte de base sera le chapitre 14 de Zacharie. C'est vrai que nous avons touché les premiers versets, mais il est important de comprendre la suite des versets. Okay? Donc avant tout, nous allons bien sûr prier et demander à Dieu l'aide de son Saint-Esprit. Mon Dieu, nous te demandons pardon pour nos fautes, nos transgressions. Nous réclamons de toi, de ton Saint-Esprit, pour nous aider à comprendre ta parole et nous aider à mettre en pratique, à marcher dans l'obéissance. Fortifie-nous tous, bénis-nous, garde-nous, bénis tous ceux qui ont écouté ces études et touche le cœur de tout un chacun et que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Amen. Juste avant de donner les explications du chapitre 14 de Zacharie, il nous faut bien retenir concernant la nation d'Israël que depuis son existence, elle n'a cessé d'être en guerre, et ce jusqu'à présent. Elle a été attaquée par la Syrie, ensuite par Babylone, et d'autres nations l'ont attaquée. Pourquoi? Par rapport au territoire. Mais rappelez-vous que l'Éternel avait promis à Israël de lui donner la Canaan, c'est-à-dire tout le territoire qui englobe la Palestine, la bande de Gaza, depuis le fleuve l'Euphrate jusqu'à la limite de l'Égypte. D'accord? Mais qu'à chaque fois qu'Israël ne respectait pas les ordonnances de l'Éternel, il se faisait attaquer par une nation, ce qui fait que le problème a toujours demeuré. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, le conflit perdure. Depuis des siècles, les choses ne s'arrêtent pas. À entendre certaines personnes, et même certains théologiens, qui disent que ce conflit ne va jamais cesser jusqu'au retour de Jésus. Ce que nous voulons vous dire, chers amis, c'est que ce conflit va cesser avant le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. La Bible dit que ce qui se passe là va arriver à son terme. Parce que l'Éternel va provoquer une grande guerre où il va rassembler les nations à Jérusalem pour que ce conflit entre le monde arabe et le monde juif puisse se terminer. Pourquoi encore? Parce que l'Éternel va redonner ce territoire à son peuple qui lui est fidèle, c'est-à-dire le peuple qui observe ses commandements. Explication. Il est vrai que pendant des années, l'enseignement a été que nous entrerons dans la Canaan céleste après la marque de la bête. C'est-à-dire, au retour de Jésus, nous entrerons directement dans la Canaan céleste. C'est ça l'enseignement qui a été reçu. Mais lorsque nous entrons en profondeur dans la prophétie, nous voyons que l'Éternel nous a prescrit, nous a donné une feuille de route qui nous permet de savoir qu'avant d'entrer en Canaan céleste, nous entrerons une seconde fois dans la Canaan terrestre durant une période. Qui dit Canaan dit non seulement la bande de Gaza où il y a le conflit, mais tout le territoire que nous avons cité tout à l'heure qui part depuis le fleuve l'Euphrate jusqu'aux frontières d'Égypte.
tout ce territoire-là va échoir au peuple de Dieu une seconde fois dans le but d'accomplir le grand cri du message du troisième ange et de l'autre ange. Relisez Ézéchiel 36 attentivement. Je reprends. Relisez Ézéchiel 36 attentivement et regroupez tous les textes qui se joignent à Ézéchiel 36. Il y a Ésaïe 11, En fait, il y a plein de textes, chers amis. Mais relisez Ézéchiel 36 attentivement. Peut-être que ça va paraître nouveau pour certains, mais il est écrit, c'est dans la Bible, chers amis. Ceci est dans la Bible. Ne laissez personne vous tromper. Cherchez pour vous-même. Analysez la parole de Dieu avec un esprit d'humilité. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Sortons de notre conditionnement pour cela et laissons-nous instruire dans le but d'être sauvés. Posez-vous la question, pour quelle raison les Juifs aujourd'hui sont si sûrs d'eux en affirmant que lorsque tout Israël sera rassemblé, le Messie pourra revenir. Posez-vous la question aussi aujourd'hui, pourquoi les évangéliques, en lisant la Bible, se disent que le retour d'Israël dans la terre sera pour le même événement. Mais là, il y a une partie de vérité dans ce qu'ils disent et une partie d'erreur. Pourquoi? Parce que la vérité est que il y aura effectivement un rassemblement, un retour d'Israël dans sa terre, mais il ne s'agit pas de cet Israël, c'est là l'erreur. Pas le rassemblement de ce peuple qui se bat aujourd'hui, mais du peuple fidèle de Dieu, qui garde les commandements de Dieu. Avez-vous compris la situation, chers amis? Pourquoi les Juifs et le monde évangélique croient cela? Et pourquoi les gouvernements aujourd'hui se battent corps et âme pour que la mission d'Israël soit accomplie? Comprenez chaque chose, chers amis, analysez bien. Analysez bien la situation. Pourquoi nous disons cela aujourd'hui? Parce que, comme nous avons dit, il est écrit. Nous ne pouvons pas passer outre les Écritures. Donc, l'Éternel fait comprendre dans sa parole, et ceci n'est pas spirituel, chers amis, ceci n'est pas symbolique, parce que beaucoup, effectivement, lisent ces paroles et disent que c'est symbolique, ça ne va pas s'accomplir, etc. N'oublions pas une chose. N'oubliez pas une chose. C'est que l'histoire d'Israël antitype aujourd'hui est une photocopie de l'histoire d'Israël dans le type. C'est-à-dire, quand nous parlons d'Israël antitype, nous parlons du peuple fidèle de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Cette histoire doit se répéter, nous dit la parole. Donc, forcément, la même chose doit se reproduire. Il doit y avoir un second exode, mais avec d'autres acteurs. Relisez votre Bible. Donc, l'Éternel, avant le millénaire, avant les 1000 ans, l'Éternel doit redonner ce territoire à son peuple qui lui est fidèle, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Pour quelle raison? Premièrement, pour que ce lieu soit le centre du quartier général de l'Évangile, c'est-à-dire la proclamation du dernier message avec puissance, autrement dit, le grand cri. Pourquoi encore? Parce que, selon le type, les apôtres devaient se retrouver dans un même lieu dans le but de recevoir l'Esprit en puissance pour accomplir la mission d'aller proclamer l'Évangile au monde. Par conséquent, le type doit joindre l'antitype. Et l'antitype sera que les 144 000, les deuxièmes piliers de l'Église chrétienne, se retrouvent dans un même lieu pour recevoir la puissance de Dieu dans le but d'aller proclamer le dernier message.
Première fondation de l'Église chrétienne, 12 apôtres. Deuxième fondation de l'Église chrétienne à la fin de l'histoire du monde, 12 fois 12 000, 144 000. Le type rejoint l'antitype. Comprenez la Bible, chers amis. Confirmons cela à travers la parole inspirée. Dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 384-385 au chapitre 65, il nous est dit ceci: le vrai peuple de Dieu, qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qui l'assaillent si facilement. Ce peuple-là, il aura un sens aigu de ses fautes. À quel moment? Tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église. Au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Ça, c'est une première chose. En contrepartie, rappelez-vous que l'ennemi veut prendre ce territoire aussi pour instaurer le centre de son quartier général mondial, du nouvel ordre mondial. C'est pour cette raison que le verset 45 du chapitre 11 de Daniel nous dit que le dernier roi du Nord étendra les tentes de son tabernacle entre la mer et la glorieuse montagne. Nous avions dit que tabernacle signifie lieu d'adoration, ou plus précisément le centre ecclésiastique du nouvel ordre mondial. Et tous ceux qui étudient la prophétie savent que ce nouvel ordre mondial va mener à une persécution contre le peuple de Dieu, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, pas une religion, mais tous les enfants de Dieu qui ne veulent pas adhérer au système de Babylone. Ok? Il y a bien sûr des premiers fruits et des seconds fruits. Ça, c'est une chose. Pour quelle raison, deuxièmement, ce lieu doit être redonné aux enfants de Dieu et que l'histoire d'Israël doit se répéter à travers un second exode? Parce que la parole de Dieu nous a dit que les fléaux ne seront pas universels. Alors, si les fléaux ne sont pas universels, il y a un lieu où les fléaux ne tomberont pas. Vous pourrez lire dans Tragédie des siècles à la page 681 qui nous dit ceci, que les plaies ne seront pas universelles, sinon les habitants de la terre périraient tous. Ok? Alors, par conséquent, si les fléaux ne doivent pas être universels et que le grand cri de l'ange d'Apocalypse 18 appelle le peuple, c'est-à-dire les nations qui ne veulent pas adhérer au système, de sortir de Babylone, vous comprenez bien que si le système Babylone inonde le monde, il y a effectivement un lieu où l'Éternel a prévu que le peuple de Dieu ne subisse pas les fléaux. Puisque si l'appel est proclamé sortez de Babylone, c'est pour aller à un lieu où Babylone ne réside pas, dans un lieu où l'Éternel réside. Alors vous comprenez pour quelle raison l'Éternel doit récupérer la terre et qu'il va prendre les choses en main dans ce temps-là. Vous le comprendrez clairement dans le chapitre de Zacharie 14 que nous allons déchiffrer tout à l'heure. Je vais vous inviter à lire deux textes avec moi qui sont très importants. Le premier se trouve dans Ésaïe 51, versets 9 à 11. Vous pourrez relire tout le chapitre aussi et joindre ce chapitre-là à Ézéchiel 36 comme nous l'avions dit tout à l'heure. D'accord? Lisons ce que le texte nous dit. Réveille-toi, verset 9. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, verset 11, écoutez bien le verset 11. Ainsi, c'est-à-dire, le fait que tu aies fait ces choses-là,
il est possible pour toi de le faire encore. C'est pour cette raison qu'il dit, ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Pourquoi retourneront, chers amis? C'est parce que selon Jacques 1, le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde. Ok? Par conséquent, ils doivent retourner. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Remarquez bien que ce sont les rachetés. Et remarquez bien que le verset 9 et 10, lors du passage de la mer Rouge, lors de la sortie d'Égypte, c'était aussi des rachetés. Donc, le type rejoint encore l'antitype. Les rachetés retourneront à Sion. Ils iront avec chant d'allégresse et une joie éternelle, chers amis. Ce n'est pas une joie temporelle. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de joie. Et depuis l'existence d'Israël dans le type, il n'y a pas eu de joie. Par conséquent, cette prophétie reste à venir, où le peuple de Dieu fidèle retrouvera la joie. Il y aura une joie éternelle à ce moment-là. Encore une fois, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de joie. La douleur et les gémissements sont là. Il y a toujours conflit. Mais à un moment donné, comme l'Éternel a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, de la main de Pharaon, de ce monstre, l'Éternel va libérer son peuple du joug assyrien. Et ils retourneront à Sion. Où seront les 144 000? Sur le mont Sion. Si ce texte n'est pas assez clair, allons toujours dans Ésaïe. Allons consulter Ésaïe 35. Le texte nous dit au verset 8, « Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. » Chers amis, le texte est au futur. D'accord? Le texte est au futur. Donc, il doit y avoir une voie sainte. Écoutez bien la suite du verset 8. « Nul impur n'y passera. » Comprenez-vous la parole de Dieu, chers amis? Ça voudrait dire que lorsque l'Éternel va frayer la route dans Ésaïe chapitre 11, on appellera cette route-là la voie sainte. Et le peuple qui passera par cette route sera un peuple pur. Les impurs ne passeront pas par cette route. Le texte nous dit, cette route-là, elle sera pour eux seuls, pour le peuple racheté, chers amis. Ces choses-là ne se sont pas encore accomplies. Ça ne va pas s'accomplir après les 1000 ans. Parce qu'après les 1000 ans, on ne va pas prendre une route sainte, chers amis. Au retour de Jésus, on ne va pas prendre une route sainte. Vous comprenez la parole de Dieu, chers amis? Après les 1000 ans, il n'y a pas de route sainte à prendre. Et le texte poursuit et nous dit, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Je poursuis au verset 9. Sur cette route, écoutez bien, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Qui sont ceux qui y marcheront? Les délivrés y marcheront. Chers amis, la parole de Dieu nous dit qu'il doit y avoir un second exode. Il nous faut désapprendre pour réapprendre. Depuis des années, l'ennemi a introduit la communauté, a introduit l'Église et a enseigné des paroles qui ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, il nous faut nous plonger dans la parole de Dieu pour la comprendre, pour que nous soyons sauvés. Si nous continuons à suivre des fables et des suppositions, nous serons perdus, chers amis. Le texte poursuit et nous dit au verset 10 du chapitre 35, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. » Le chapitre 51 nous a dit au verset 11 que les rachetés de l'Éternel retourneront. Une deuxième fois, au chapitre 35, le texte nous dit encore que les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe.
Une joie éternelle couronnera leur tête, chers amis. L'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Avez-vous compris que par 2 fois, l'Éternel répète les mêmes choses? L'Éternel répète les mêmes choses par 2 fois au chapitre 51 et au chapitre 35. Quand l'Éternel répète 2 fois la même chose, c'est qu'il s'agit d'un sujet important. Et il n'a pas répété seulement 2 fois, il a répété dans tous les prophètes sont unanimes sur ce point que le peuple de Dieu doit revenir. Ces paroles se sont-elles accomplies déjà? Non. C'est le futur. Le chapitre 35 nous parle du futur, chers amis. La situation est critique. Alors que nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde, l'Éternel nous lance des signaux pour que nous puissions prendre conscience de l'imminence du temps, pour que nous puissions revenir à une meilleure éducation spirituelle, à une éducation spirituelle pure. L'ennemi est en train de combattre pour nous troubler, pour nous pousser à suivre des hommes, à suivre des suppositions. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, lorsque certains leur demandent qu'est-ce que tu penses de tel passage, de tel texte, ah mais c'est symbolique, ne te fie pas à ça, n'écoute pas ceci, ne fais pas cela. Au jour du jugement, ces hommes ne seront pas à côté de vous, ces hommes ne seront pas à côté de nous. Chacun devra rendre compte pour lui-même. Revenez à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard, chers amis. À travers tout ce qui se passe une fois de plus, vous voyez que les signes des temps se manifestent, que l'Éternel nous interpelle. N'endurcissez pas vos cœurs, comme nous dit la parole. Il est temps de revenir au pied de l'Éternel, à l'école de Jésus. Alors il est important pour nous, aujourd'hui, de comprendre le plan de Dieu, de comprendre la feuille de route que l'Éternel nous a prescrite, de l'analyser. Sinon, nous passerons à côté de cette bénédiction. Rappelez-vous que l'Éternel est Dieu, chers amis, et qu'il ne faillit pas dans sa mission, qu'il connaît l'avenir, il sait le plan des hommes. Donc, il ne peut pas permettre que les hommes le devancent. On poursuit, chers amis. Il nous faut comprendre que le monde a une feuille de route qu'il a mise en place. Mais ce monde-là est conduit véritablement par Satan. Et Satan lui-même a choisi ses agents. Durant toute l'histoire du monde, il a choisi différentes nations ou différentes personnes, différentes entités, comme vous voulez. Il a choisi l'Égypte, il a choisi la Syrie, il a choisi Babylone, il a choisi Rome, et il a choisi le système papal entre 538 et 1798. Aujourd'hui, ce monde-là est conduit par la franc-maçonnerie. Mais pas une simple franc-maçonnerie, chers amis. Une franc-maçonnerie qui porte le nom de la nation qui est en guerre aujourd'hui. N'allons pas dire trop de choses. OK? Et c'est eux qui mènent le monde. C'est eux qui dirigent le monde aujourd'hui. Le manège tourne et ils font un tour de manège. C'est-à-dire, Rome a fait son tour de manège entre 538 et 1798. Là, c'est la franc-maçonnerie qui prend le contrôle à travers les plus riches qui sont ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, pourquoi nous disons cela? C'est parce que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'à travers cette élite franc-maçonne mondialiste, que le monde est en train d'atteindre son paroxysme diabolique. Analysez bien les différents gouvernements aujourd'hui, les lois qui sont votées. Tout ceci va à l'encontre du plan de Dieu pour l'humain. Même certaines personnes qui ne sont pas croyantes trouvent qu'il y a un problème. Donc, par rapport à leur feuille de route que les gouvernements sont obligés de suivre, nous voyons qu'effectivement, le monde part à la dérive.
et que l'ennemi prend le contrôle pour se manifester davantage. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, rappelez-vous que nous avons présenté la dernière fois la déclaration d'Albert Pike, qui était un franc-maçon et qui parlait de cette troisième guerre mondiale qui devait avoir lieu entre Israël et le Hamas. Vous vous rappelez de ce texte qu'il avait présenté? Nous le relisons brièvement pour vous, pour qu'on puisse bien comprendre ce que nous voulons dire. Et il disait que la troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, le sionisme politique, y compris l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Alors, vous voyez que, selon cette déclaration, ce qui a commencé en Israël, le conflit qui a recommencé en Israël, a été bien fomenté par la franc-maçonnerie. Dans quelques instants, je vais vous passer juste un extrait du responsable de la République française lors de son passage à la loge du Grand Orient de France. Et pour vous confirmer, en fait, qu'aujourd'hui, à travers le règne des nations, c'est bien la franc-maçonnerie qui conduit aujourd'hui. Et ce n'est pas une simple franc-maçonnerie. Parce que ceux qui sont en bas de l'échelle ne comprennent pas forcément ce qui se passe en haut de l'échelle. Ok? C'est pour cette raison que nous disons que ce n'est pas une simple franc-maçonnerie. Il y a des rites, il y a des choses qui sont présentées dans cela, dans cette franc-maçonnerie spéciale, qui amènent ces gens à être conduits véritablement par l'ennemi. Ok? Écoutez cette déclaration et nous poursuivrons par la suite. La franc-maçonnerie française était constituée à l'image des desseins de la nation française. Grâce à elle, à travers elle, la République conquit les cœurs et les urnes. Malgré les tentatives factieuses, malgré un déchaînement d'antisémitisme qui prit Dreyfus pour victime et à travers lui l'esprit de la République comme cible. Puisque s'en prendre à un juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Car nos combats refont surface. Et aujourd'hui aussi, l'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots, sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme. La réponse, vous voyez, n'est dans aucun communautarisme. Elle est dans cet universalisme qui suppose cette maïeutique. Alors nous ne ferons pas de commentaires sur ce qu'il a dit. Nous vous laissons simplement juger, analyser par vous-même et comprendre ce que nous avons dit précédemment. Il y a un autre point à travers cette affiche qui représente la page d'un journal. Alors, à travers ce journal qui a pour but de présenter une feuille de route aux nations, ce sont les mêmes personnes qui conduisent le monde aujourd'hui qui mettent en place ce journal, c'est-à-dire qui dictent aux chefs d'État la marche à suivre. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Et c'est pour cette raison que, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, rien ne va changer parce que aujourd'hui, c'est cette constitution qui dirige le monde. Nous n'allons pas faire de commentaires sur cette image, bien que nous ayons compris en gros ce que cela représente. Nous n'allons pas le faire. Mais comprenons bien que quand vous regroupez toutes les déclarations
ceci confirme ce que nous disons, qu'aujourd'hui c'est bien cette franc-maçonnerie qui dirige le monde. Écoutons maintenant le premier ministre israélien qui a fait une déclaration se référant à un texte biblique du prophète Ésaïe afin de donner une raison de sa mission ou de son champ d'action ou de manœuvre. Écoutons attentivement ce qu'il dit. Nous mobilisons le soutien des chefs d'État du monde entier pour nous soutenir dans cette guerre et nombreux sont ceux qui comprennent ce que nous ne cessons de leur dire depuis 2014. Notre guerre contre le Hamas est aussi leur guerre. Notre guerre contre le Hamas est un test pour l'humanité tout entière. C'est une lutte entre l'axe du mal, l'Iran, le Hezbollah et le Hamas et le monde qui veut le progrès. Nous sommes les tenants de la lumière, eux ils sont les tenants de l'obscurité et la lumière l'emportera sur l'obscurité. Mon rôle est de mener l'État d'Israël et son peuple vers une victoire écrasante face à nos ennemis. Il est temps de resserrer les rangs pour un objectif, un seul, aller de l'avant vers la victoire, avec des forces communes et avec une foi profonde dans la justice de notre cause, avec une foi dans l'éternité d'Israël. Nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe et il y aura une grande délivrance dans tes murs. Et ensemble, nous allons combattre, ensemble, nous gagnerons. Alors vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Retenons les différents points. Il dit que nous mobilisons le soutien des États du monde entier. Pourquoi appeler le soutien des États du monde entier pour un petit territoire comme la bande de Gaza ou contre l'islamisme? Pourquoi mobiliser les États du monde entier? Ça ne vous rappelle pas la parole de Dieu qui dit que les nations seront rassemblées devant Jérusalem? Encore une fois, à travers ces déclarations et en conformité avec la Bible, nous voyons que la prophétie est en train de se mettre en place. Les mots ont une certaine signification lorsqu'on porte bien attention. Donc, c'est une manière d'amener les nations justement à entrer dans le conflit et à se dire, on va éradiquer petit à petit les nuisibles pour arriver au point ultime qui est la chrétienté. Peut-être que beaucoup ne comprennent pas, mais il faut un début à tout. Analysons brièvement cette situation avant de revenir sur le ministre israélien. D'après les premiers faits que nous avons montrés, et pourquoi en fait nous vous montrons dans ces séquences vidéo, d'après ce que nous avons dit concernant l'élite qui dirige le monde, ils ont la même nationalité que ceux qui se battent contre Gaza. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque nous analysons encore plus clairement, plus profondément la situation, à l'époque de Jésus, cette même nation, collaboration avec les Romains, ont crucifié Jésus-Christ et éradiqué les premiers chrétiens. Aujourd'hui, ce sont ces gens qui sont à la direction du monde et qui dictent la feuille de route pour toutes les nations. Si c'est cette nation qui a crucifié Jésus-Christ, imaginez le fait qu'ils soient au pouvoir aujourd'hui et qu'ils ne sont pas seulement en collaboration avec les Romains, mais qui sont en collaboration avec le monde qui se dit chrétien aujourd'hui. Vous pensez bien que s'ils n'ont pas eu de pitié pour Jésus-Christ et pour ses apôtres, ils n'auront pas de pitié pour la dernière génération que nous sommes. Vous comprenez bien la situation? Je referme la parenthèse. Nous revenons concernant la déclaration de cet homme, de ce premier ministre. Il dit que cette guerre contre le Hamas est un test pour l'humanité tout entière. Avez-vous fait attention à ce qu'il a dit? Est un test pour l'humanité tout entière. Faites la relation avec ce que le responsable du gouvernement français a dit. Vous faites toutes les relations. Reliez toutes ces déclarations ensemble, chers amis. Lorsqu'il dit que notre combat va reprendre. Notre combat va reprendre. Si cette guerre-là est un test pour l'humanité tout entière, c'est un test contre le mal, contre ceux qui nuisent à la nation d'Israël. OK?
Ok, comprenons bien. Et il dit que cette guerre-là, c'est une guerre contre l'axe du mal. Il dit encore, excusez-moi, qu'ils sont détenants de la lumière et que ceux qu'ils combattent sont dans l'obscurité. Ah, chers amis, les mots ne sont pas dits par hasard. Les mots ne sont pas dits par hasard. En fait, ces gens pensent qu'effectivement, la prophétie va se réaliser pour eux. Mais tous ceux qui sont étudiants de la Bible aujourd'hui, de vrais étudiants, je ne parle pas d'étudiants superficiels, de vrais étudiants comprennent qu'il y aura bel et bien une restauration d'Israël, mais pas de cet Israël-là. Vous avez bien compris? Et comme nous avions dit, c'est pour cette raison que les frères évangéliques se trompent, parce qu'ils pensent que c'est de cet état d'Israël-là dont il est fait mention dans la Bible. Non, chers amis, l'Éternel ne peut pas restaurer, encore une fois, un peuple qu'il a rejeté. Vous comprenez la situation? Donc, il y a bel et bien une restauration qui doit se faire. L'Éternel doit bien ramener son peuple dans son territoire, mais avant de ramener son peuple fidèle dans son territoire, il doit rassembler la nation non désirable. Et quand vous analysez bien cette déclaration, en fait, en voulant éradiquer le mouvement islamique, comme nous avons dit, ceci va conduire petit à petit à la destruction du communautarisme. D'après sa déclaration, son but c'est d'amener Israël à une victoire écrasante face à leur ennemi qui est représenté par les ténèbres. Ok? Et ce qui est important pour terminer sur cette déclaration, avant d'entrer dans Zacharie, c'est qu'il dit qu'ils vont accomplir la prophétie d'Ésaïe, qui laisse entendre que la paix reviendra dans les murs de Jérusalem. Chers amis, la situation est importante à considérer là. Alors, quelle est cette déclaration d'Ésaïe dont il cite, qui montre qu'effectivement, il y aura la paix et la sécurité? Lorsqu'on va dans Ésaïe 60, verset 18, le texte nous dit « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes frontières. Mais tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. » Donc, ce premier ministre est en train de dire que cette prophétie d'Ésaïe va se réaliser pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont éradiquer l'axe du mal. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que cette prophétie-là ne va pas se réaliser pour eux. Parce que, rappelez-vous, et nous allons le toucher dans Zacharie tout de suite là, rappelez-vous que l'Éternel, à ce moment-là, lorsque la grande guerre va éclater, pas le conflit qui a commencé là, l'Éternel ne va pas intervenir dans ce conflit-là. C'est-à-dire qu'il permet que ça se fasse. Mais retenez bien que l'Éternel va intervenir lui-même lors de cette grande guerre. C'est-à-dire à l'issue de ce conflit entre Israël et le Hamas. Alors, il y a certaines personnes qui déclarent que, comme Israël a toujours été en guerre contre les musulmans, contre l'islam, contre les Arabes, on va dire, mais c'est une guerre qui va commencer, qui va s'achever, qui va reprendre. En fait, ça n'aura jamais de fin. Chers amis, c'est ne pas comprendre la prophétie biblique. N'oubliez pas que, effectivement, le peuple de Dieu a toujours été opprimé depuis des siècles. Depuis des siècles, nous l'avions montré dans d'autres études. Mais il arrive un temps, justement, où l'Éternel va dire « C'est bon, c'est fini aujourd'hui pour le temps des nations ». Rappelez-vous les textes cités au départ, précédemment dans notre étude. Le temps des nations est arrivé à sa fin. Donc, qui dit que le temps des nations est arrivé à sa fin? C'est que, en contrepartie, le camp de Dieu va prendre existence. Puisque l'Éternel va se lever pour mettre fin au règne des nations. Encore une fois, écoutez les études que nous présentons. Alors, à partir de cela, effectivement, nous comprenons dans la prophétie que peut-être qu'il peut y avoir une courte période d'accalmie. La guerre ne va pas s'arrêter ou reprendre.
Mais notez bien que nous sommes arrivés à la fin des temps. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Les signes nous permettent de dire ça. Les événements que ces gens-là ont mis en route, la bête de l'événement qui a démarré, nous montrent que la prophétie est en train de s'accomplir. Donc, dès lors, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les mêmes choses se produisent, se reproduisent, c'est-à-dire une guerre sans cesse entre Israël et les Arabes. Non, ça va s'arrêter un jour. Ça doit s'arrêter par une grande guerre que l'Éternel va susciter. Ça va s'arrêter par cette grande guerre que l'Éternel va susciter. Et c'est pour cette raison que, justement, nous allons entrer dans Zacharie 14 maintenant. J'espère que vous avez bien fait tous les liens pour montrer, en résumé de cette première partie, que le conflit qui a commencé là n'est pas un conflit que nous devons prendre à la légère comme nous avons dit. Alors, comprenez bien que tout ceci n'est pas un hasard. N'est pas un hasard, mais que pour nous répéter la prophétie en train de s'accomplir. Alors, allons maintenant dans Zacharie 14 et on va décortiquer tous les autres versets, chers amis. On va déchiffrer tout le chapitre de Zacharie 14. Le texte nous dit, au verset 1, « Voici le jour du Seigneur vient, où ton butin sera partagé au milieu de toi. » C'est vrai que nous avions touché les 5 premiers versets déjà, d'accord? Mais nous allons les revoir pour mieux comprendre la suite. Le texte nous dit que le jour du Seigneur vient. Donc, nous devons nous attendre à un moment donné que le jour du Seigneur arrive. Nous expliquons, nous répétons que ce jour n'est pas sa venue en gloire. D'accord, chers amis? Pourquoi? Parce que le texte poursuit au verset 2 et nous dit « Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. » Comprenez bien que ce rassemblement qui est en train de se faire, chers amis, petit à petit là, c'est l'Éternel qui le provoque. Même si les francs-maçons ont émis leur feuille de route, c'est que l'Éternel connaissait déjà le plan de ces hommes-là, avait déjà vu ce qui allait se passer. C'est pour cette raison qu'il dit que j'assemblerai toutes les nations. Donc, ces hommes-là pensent qu'ils sont que c'est eux qui conduisent, mais l'Éternel permet les choses. L'Éternel, c'est lui qui gère la situation. Vous comprenez? Et il va permettre cela dans le but d'éradiquer la nation non désirée, d'éradiquer tous ceux qui sont nuisibles pour établir dans ce lieu son peuple fidèle. Nous ne le répéterons jamais assez. Si la guerre de Zacharie 14 est une prophétie qui doit toucher Jérusalem, ceci veut dire que ceci sera un second accomplissement de la prophétie qui s'est réalisée sur Jérusalem à travers Matthieu 24. Pour confirmer ce que nous disons, lisons la tragédie des siècles au chapitre 1 à la page 37 qui nous dit ceci. La prophétie du Seigneur touchant Jérusalem doit avoir un autre accomplissement. Chers amis, la prophétie touchant Jérusalem doit avoir quoi? Un autre accomplissement. Où cela est situé? Dans Zacharie 14. Écoutez la suite. Dont ce néfaste événement n'est qu'une pâle image. Par conséquent, ce qui s'est passé dans Matthieu 24 concernant la destruction de Jérusalem par les Romains était une pâle image de ce qui se fera dans Zacharie 14. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, ce seront toutes les nations qui seront impliquées dans ce conflit et non pas le monde romain. À travers ces textes, nous voyons clairement qu'il doit y avoir une seconde application de la destruction de Jérusalem à notre époque, qui sera plus terrible que ce qui s'est passé dans le type. Donc, le verset 2 nous dit « Car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. » Nous avons dit que ceci ne s'est jamais produit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois où Jérusalem a été attaqué, il s'agissait à chaque fois d'une nation qui attaquait Jérusalem. C'était la Syrie, c'était Babylone, c'était Rome, etc. D'accord? Donc, cette prophétie ne s'est jamais accomplie.
Par conséquent, ceci doit s'accomplir au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur mentionné, ce n'est pas le jour du sabbat, hein, ni un jour de repos, hein, chers amis, mais le jour où il vient exécuter, comme nous l'avions dit précédemment, son jugement contre les nations, pour son territoire et son peuple. Donc le texte nous dit, j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Donc, il y a effectivement une partie du peuple qui ne sera pas retranchée, qui restera là. Ok? Mais la ville sera prise. Et c'est là que nous vous avons montré que cette ville, contrairement à ceux qui attribuent cette partie de Zacharie, qui place cette partie de Zacharie après les 1000 ans, nous disons non. Laissons le texte dans son contexte parce qu'il n'est fait nullement mention de la Sainte Cité, ou après les 1000 ans. Il n'est fait nullement mention de cela dans le chapitre de Zacharie. Alors, si nous comprenons bien cela, nous voyons que la Sainte Cité ne peut pas être prise. Les femmes ne peuvent pas être violées dans la Sainte Cité. Les maisons ne peuvent pas être pillées. Ok? Donc c'est quelque chose de terrestre, c'est quelque chose de physique. Et il nous faut aussi arrêter de symboliser les choses lorsque nous n'avons pas d'explication. Parce que c'est ce qui est en train de se faire aussi. Certaines personnes sont en train de spiritualiser la chose ou de rendre ces choses symboliques. Non, c'est symbolique, ça passe à accomplir, c'est symbolique. Vous comprenez la situation? Lorsque nous ne pouvons pas expliquer, taisons-nous. Ne mentons pas sur la parole de Dieu pour mettre le peuple en erreur. Ok? Nous sommes en train de vivre les prémices de ces choses-là aujourd'hui, où les nations sont en train de se coaliser avec Israël, avec la franc-maçonnerie, pour permettre ce conflit-là. Et remarquez bien le verset 3. Le verset 3 nous dit, et vous allez bien faire attention à la conjonction de coordination qui est là, le « et ». Donc, le texte nous dit que le jour du Seigneur va venir, premièrement, que l'Éternel va assembler les nations, deuxièmement, et que, troisièmement, il dit, et le Seigneur sortira. C'est-à-dire que le et, comme nous l'avions, que nous aimions à le dire, nous allons le remplacer par ensuite. C'est-à-dire dans la même action qui correspond au jour du Seigneur, où les nations seront rassemblées, dans cette même action-là, le Seigneur sortira. C'est-à-dire, et le Seigneur sortira, ainsi, ensuite le Seigneur sortira lorsque les nations seront rassemblées. C'est ce que le texte veut dire. Donc, par conséquent, le Seigneur va sortir pour combattre ces nations. Ceci voudrait dire que si le Seigneur sort pour combattre ces nations-là, c'est qu'il mettra un terme à ces mêmes nations. Le temps des nations sera accompli. C'est pour cette raison que le texte nous dit qu'il combattra ces nations pour mettre un terme à leur existence, à leur hégémonie, pour qu'à son tour, il établisse son royaume selon Daniel chapitre 2, verset 44. Il combattra ces nations comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Ainsi, nous devons comprendre que lors de ce rassemblement des nations, le Seigneur va intervenir. Il va combattre. Comment il va combattre? On va le voir. Concernant les versets 4 et 5, nous l'avions déjà expliqué en long et en large, mais nous allons juste faire un petit résumé pour nous permettre, une fois de plus, de bien nous approprier le texte et le garder dans son contexte. Nous avions dit les fois dernières que le verset 4 et 5 ne s'accomplira pas littéralement. Pourquoi? Parce que si, après les 1000 ans, ces pieds doivent se poser une seconde fois pour qu'il y ait une grande vallée, cela ne servirait à rien la deuxième fois si la vallée est déjà frayée la première fois. D'accord? Par conséquent, ceci nous permet de comprendre plus clairement que cela s'accomplira littéralement la deuxième fois pour faire place à la Sainte Cité, tandis que dans le contexte de Zacharie 14, il n'y a pas de Sainte Cité qui doit prendre place, mais simplement
ceux qui doivent fuir vers la vallée des montagnes que l'Éternel aura fait, c'est-à-dire l'Éternel va enlever les obstacles. C'est ce que nous devrions comprendre. Retenez bien ce que nous venons de dire. Sinon, tout sera faussé. Lisons maintenant premier écrit pour comprendre l'autre phase qui se fera après les 1000 ans. Le texte nous dit à la page 53, puis à la fin des 1000 ans, écoutez bien, puis à la fin des 1000 ans, Jésus avec les anges et tous les saints quittera la sainte cité, et alors qu'il descendra avec eux sur la terre, les méchants ressusciteront. Ceux qui l'ont percé le verront revenir dans toute sa gloire avec les anges et les saints, et se lamenteront à cause de lui. Ils verront les stigmates occasionnés par les clous dans ses mains et dans ses pieds, ainsi que la cicatrice de la lance qui perça son côté. Ces stigmates seront la gloire. Pause. Tout ceci s'accomplit à la fin des 1000 ans. Écoutez la suite. C'est à la fin des 1000 ans que Jésus se posera sur le mont des Oliviers, que celui-ci se partagera en deux pour former une immense plaine. Ceux qui s'enfuient à ce moment-là sont les méchants. Écoutez bien, on va revenir dans Zacharie 14. Ceux qui s'enfuient à ce moment-là sont les méchants qui viennent de ressusciter. Alors, la sainte cité descendra du ciel et se posera sur la plaine. Satan insufflera alors son esprit aux méchants. Ok? Ça, c'est la déclaration de premier écrit, qui n'est pas à considérer dans Zacharie 14. À partir de cette lecture et des faits que nous avons cités tout à l'heure, montrant que si les pieds du Seigneur se posent avant les 1000 ans et créent une grande vallée, il n'y a pas de raison que l'Éternel le fasse une deuxième fois. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, d'après le texte, nous avons vu que, effectivement, c'est après les 1000 ans qu'il va poser ses pieds, que la vallée sera free. OK? Alors, pourquoi? Pour que ça soit plus clair, parce que dans le contexte de Zacharie 14, s'il s'agissait de la Sainte Cité, les femmes ne seraient pas violées, ni les maisons pillées, ni la ville qui partira en captivité. Ok, voyez-vous la différence, chers amis? Évidence sur évidence nous montre qu'il y a effectivement une différence. Le dernier point, c'est que dans le contexte de Zacharie 14, il n'est pas fait mention de ressuscités qui fuient à ce moment-là, mais de personnes qui sont dans la ville. Tandis que dans le contexte de premier écrit, ceux qui fuient à ce moment-là sont les ressuscités. C'est pour cette raison que des fois un texte peut parler symboliquement comme il peut parler littéralement aussi. Il nous faut bien comprendre cela. Nous allons lire une petite déclaration qui va nous permettre de bien comprendre ce que nous disons là. Dans Tragédie des siècles, à la page 649, le texte nous dit « Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner au terme de la Bible leur sens le plus évident. N'interprétons pas quand il n'y a pas d'interprétation à faire. N'allons pas déclarer que c'est après les 1000 ans. Il n'y a rien qui parle des 1000 ans dans cela. Donc, il faut donner au texte leur sens le plus évident. L'évidence, c'est que le contexte de Zacharie 14 nous conduit au rassemblement des nations dans le territoire de Jérusalem. Ça, c'est le sens le plus évident. Donc, ne transformons pas la parole de Dieu, laissons-la comme elle est. Maintenant, lorsque après les 1000 ans, l'Éternel va revenir, là, nous pourrons aussi donner le sens le plus évident, c'est-à-dire que ça va se faire littéralement, où les pieds du Seigneur vont séparer les lieux. OK? Tandis que là, l'Éternel est en fait, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que l'Éternel va enlever les obstacles pour que ceux qui vont fuir à ce moment-là, le reste de ceux qui seront dans la ville, puissent aller vers lui, puisque tout, remarquez bien que le texte nous a dit que le reste de la ville ne s'en ira pas en captivité. Mais le reste ne sera pas retranché de la ville. Donc, il y a une partie qui va rester là. Alors, qu'est-ce que l'Éternel va faire justement lorsqu'il va rassembler ces nations-là? Comment va-t-il procéder puisqu'il a dit qu'il va entrer en conflit entre ces nations-là, il va sortir pour les combattre. Comment il va faire? Pour cela, allons dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12, verset 4. En ce jour-là, et vous allez remarquer qu'à chaque fois, au sein du texte de Zacharie 14,
il sera fait mention en ce jour-là. Vous retenez bien cette phrase en ce jour-là. On va revenir dessus tout à l'heure, mais portez bien attention à cela. C'est pour cette raison que lorsque nous étudions, il faut tenir compte de tous les éléments. Donc, en ce jour-là, en quel jour? Au jour où les nations seront rassemblées devant Jérusalem, au jour où l'Éternel va combattre les nations, en ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Vous voyez ici que durant la période de guerre, l'Éternel va frapper d'étourdissement les montures. C'est-à-dire qu'il va les désappointer. Alors, lorsque nous parlons de chevaux, cela peut avoir plusieurs significations. Mais là, nous voyons que ce sont des moyens de transport, puisqu'il y a ceux qui les montent. Alors forcément, les appareils seront déconnectés. Les appareils ne vont pas bien fonctionner, puisque nous parlons de l'ère moderne là. Okay? Tandis que dans la prophétie, Zacharie ne connaissait pas de chars de guerre, il ne connaissait pas de missiles. Donc, c'est le terme chevaux qui est le plus approprié. Le texte poursuit et nous dit « Et de délire ceux qui les monteront ». C'est-à-dire que l'Éternel va confondre de façon étonnante les méchants qui commenceront à agir comme des fous. Et ceci, à l'époque où Dieu opérera ce prodige, il va protéger aussi la maison de Juda, puisque la suite du texte nous dit « Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Alors vous voyez bien que l'Éternel va intervenir véritablement pour désappointer tout le matériel qui sera là, ainsi que tous ceux qui seront aussi sur les montures. Et le deuxième texte qui se trouve, verset 6 de Zacharie, nous dit, toujours en ce jour-là, qu'est-ce que l'Éternel fera? Je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Alors, que signifient toutes ces choses? Un foyer ardent parmi du bois, une torche enflammée parmi des gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Ceci nous amène à considérer le fait que le peuple de Dieu, étant un foyer ardent parmi du bois, montre que ce sera la puissance de l'Évangile qui alimentera le peuple de Dieu, qui l'alimentera. Remarquez bien, foyer, hein, c'est petit, d'accord? Lorsque ce foyer-là va commencer à brûler le bois, c'est-à-dire que l'Évangile sera proclamé d'une manière progressive, petit à petit, et ça va grandir, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Là, vous voyez que ça commence à grandir. La torche enflammée parmi les gerbes, ça brûle plus vite. D'accord? Tandis que pour le bois, ça prend un petit peu de temps, progressivement, et que ça va s'émanciper. Et le texte nous dit, ils dévoreront à droite et à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont manger les gens? Ils vont manger les peuples d'alentour? Non. C'est-à-dire que la puissance de cet évangile qui sera proclamé à ce moment-là va affecter les païens, va interpeller les gens qui seront là, va les toucher à un point où ils se diront que c'est bien la vérité qui est là, c'est le message de l'Éternel, donc nous l'accepterons, et en contrepartie, ceux qui ne l'accepteront pas seront rejetés. Donc, comprenons bien que ce foyer-là représente la puissance de l'Évangile qui sera proclamée à partir du moment où les enfants de Dieu recevront le feu, l'Esprit en puissance, recevront le Saint-Esprit en puissance, comme au temps des apôtres, à travers les flammes de feu. D'accord? Et c'est à ce moment-là, justement, que la prophétie de Daniel, chapitre 2, verset 44, trouvera son accomplissement. C'est-à-dire que dans le temps de ces rois, pas après leur temps, mais dans le temps de ces rois,
lorsque l'Éternel frappera les nations, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, parce que ce royaume-là sera comme un feu. Ce peuple-là sera comme un feu. C'est-à-dire, ce royaume ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Pourquoi encore? Parce que l'Éternel aura exterminé les nations au préalable. Il aura frappé les nations au préalable pour préparer son peuple. Et à partir de ce moment-là, lorsque le texte nous dit qu'ils dévoreront à droite et à gauche, c'est la fin du verset 44 du Daniel chapitre 2 qui trouve son accomplissement. Il brisera, c'est-à-dire ce royaume-là conduit par l'Éternel, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, ce royaume-là, ce foyer ardent-là, subsistera éternellement. Et à partir de ce moment-là, ou suite à cela encore, dans le même laps de temps, durant cette proclamation, durant la période où le peuple de Dieu sera un foyer ardent, où ils dévoreront, Michée 4, verset 2, va trouver son accomplissement. Qu'est-ce que nous dit Michée 4, verset 2? Il arrivera que des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Pour quelle raison? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Pourquoi? Car de Sion sortira la loi, c'est-à-dire la vérité, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, lorsque le peuple de Dieu sera puissant, les nations qui entendront la vérité viendront vers l'Éternel, tourneront leur cœur vers l'Éternel et non vers l'image de la bête pour ne pas prendre la marque de la bête. Il faut que l'Éternel ait un peuple puissant comme un foyer parmi du bois, comme une torche enflammée, pour pouvoir dévorer la bête et son image, pour renverser le système, comme cela s'est produit dans le type à l'époque de David et de Goliath. Mais retenez une chose, avant qu'il reçoive cette puissance ou avant qu'il soit comme un foyer au milieu du bois, il faut qu'il passe en jugement. Il faut que le jugement des vivants se réalise avant, trouve son accomplissement avant, c'est-à-dire durant la guerre. Après le scellement, lorsque Michael va se lever, plus précisément. Et après cela, effectivement, ils pourront être comme un foyer au milieu du bois ou encore comme des soldats sous la bannière, terribles comme des soldats sous la bannière. Et le verset 6 nous dit « Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. » Donc, le lieu restera le même, chers amis. Mais le peuple de Dieu y résidera. Ceci nous amène à comprendre encore plus clairement que lorsque Jacques parle des 12 tribus qui sont dispersées à travers le monde, il sait bien ce qu'il fait. Il sait bien ce qu'il dit. Et l'Éternel confirme cela en disant « Je vais ramener mes 12 tribus dans mon territoire. » Vous avez compris la situation? Donc ce n'est pas par hasard que Jacques dit ça. Jacques sait que le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde. Déjà à l'époque de la Syrie, mais les deux autres tribus, Juda et Benjamin qui étaient là, ont été dispersés, c'est-à-dire les Juifs christianisés. Ils se sont multipliés à travers le peuple. Il y a des chrétiens, en fait, l'Éternel les connaît, chers amis. L'Éternel les connaît. Rappelez-vous du titre que nous avions présenté, chers amis. Le titre disait quoi? Quel sera le sort de Jérusalem pendant et après la guerre? Donc le sort de Jérusalem, c'est que pendant la guerre, cette terre-là sera, ainsi que les infidèles qui sont là seront détruits. Et après la guerre, le peuple de Dieu sera en sécurité. En fait, Zacharie nous donne tout le déroulement du programme de l'Éternel à partir de la guerre et après la guerre. Vous avez bien compris, je répète. Zacharie 14 nous donne la feuille de route complète de l'Éternel à partir depuis la guerre et jusqu'après la guerre. Vous avez bien compris, chers amis, je répète une troisième fois. Les nations ont donné leur feuille de route. OK? Ils ont donné leur feuille de route, ils ont montré, ils ont prévu 2030, etc. Bon, bref. Mais retenez bien que la feuille de route de l'Éternel à travers Zacharie 14, c'est qu'il nous montre
tout le déroulement de son programme d'une manière générale, depuis le moment où la guerre va se faire et jusqu'après la guerre, après la restauration de toutes choses. OK? Tout est contenu dans Zacharie 14. Maintenant, petit à petit, vous allez pouvoir coller tous les textes à Zacharie 14. Tous les textes doivent rejoindre Zacharie 14. OK? Retenez bien que ce lieu-là sera le centre du quartier général de l'Éternel. Alors que les nations veulent prendre ce lieu pour en faire leur quartier général, l'Éternel va leur montrer que non, c'est pas à vous que ça va revenir. Ça reviendra à mon peuple. Ça me reviendra. Je vais récupérer ma terre. C'est ce que nous devrions comprendre. OK? D'accord. Poursuivons maintenant. Alors, au verset 6, il nous dit, on revient au chapitre 14, hein, chers amis. Et on marquait toujours la conjonction de coordination et qui nous signale que c'est dans le même laps de temps, durant le même événement, on va dire. D'accord? C'est dans le même événement que ça se produit. La conjonction nous montre que c'est dans le même événement. Donc, la guerre, c'est l'élément déclencheur. Et dans ce même événement-là, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Donc, le verset 6 nous dit, et il arrivera, on marquait encore une fois, quand ce jour-là, quel jour? Le jour du Seigneur, au moment de la guerre. Donc, il arrivera quand ce jour-là, la lumière ne sera ni claire ni obscurité, mais ce sera un jour lequel sera connu du Seigneur, ni jour ni nuit, mais il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière. Qu'est-ce que le verset 6 et 7 veulent bien nous dire? Rappelez-vous que durant toute la période de l'Évangile, il y a eu des moments de ténèbres spirituelles et d'autres moments où la lumière jaillissait, la lumière brillait. C'est ce que veut dire le verset 6. Mais ce même verset 6 nous dit qu'en ce jour-là, au jour où l'Éternel va récupérer son territoire, qu'il va frapper la nation, qu'il va établir son peuple comme un foyer ardent, à partir de ce jour-là, la lumière va briller constamment. D'accord? Il n'y aura pas de période de ténèbres spirituelles ou de période où la lumière va jaillir. Ce sera une lumière constante. Pourquoi? Parce que le verset 7 nous dit « Mais ce sera un jour lequel sera connu du Seigneur ». Donc c'est un jour qui va marquer les temps, qui va marquer, ce sera un événement grandiose. C'est-à-dire, plus loin, ni jour ni nuit. Pas de période de ténèbres, comme on a dit. C'est-à-dire que la lumière ne sera pas vacillante. Un jour, elle brille, un jour, elle est dans les ténèbres, etc. C'est-à-dire par rapport aux persécutions. Hein, vous comprenez bien, d'accord? Mais la fin du verset 7 nous dit « Mais il arrivera qu'au temps du soir, il y aura de la lumière ». Quand le texte nous dit « au temps du soir », c'est-à-dire la fin du jour prophétique. La fin du jour prophétique, puisque durant ce temps-là, nous arriverons véritablement à la fin, puisque lorsque le peuple de Dieu sera comme un foyer autour du bois, ce sera la fin, vers la fin de la proclamation de l'Évangile. Alors, qui dit fin de proclamation de l'Évangile, dit la fin du jour, au temps du soir, lorsque la nuit tombe, ou encore, on peut considérer comme étant temps du soir comme étant une période de ténèbres spirituelles sur la terre. À partir de ces ténèbres-là, dues à l'image et à la mort de la bête, ok? Dans ces ténèbres-là, il y aura de la lumière. Donc, vous voyez bien que dans Zacharie 14, l'Éternel nous montre comment il va opérer avec son peuple, comment il va mettre les choses en place pour que, à partir de ce moment, la lumière puisse briller définitivement. Définitivement. Et cette lumière va briller grâce aux ouvriers de la 11e heure qui seront comme un foyer au milieu du bois, qui iront proclamer ce message au temps du soir, c'est-à-dire durant la dernière heure prophétique, pour que le monde puisse être éclairé par ce message puissant et ce grand cri qui les invitera à sortir de Babylone. Tout ceci montrera que l'Éternel aura pris les choses en main et que la mission des ouvriers de la 11e, autrement dit les 144 000, s'accomplira à partir de ce moment-là, alors que les ténèbres seront sur la terre, la lumière brillera de son plein éclat. Le verset 8 nous dit « Et il adviendra qu'en ce jour-là, retenez encore en ce jour-là, chers amis, des eaux vives sortiront de Jérusalem. » Où est-ce, chers amis? Pas de la Sainte Cité, pas de la Nouvelle Jérusalem,
mais de Jérusalem, le lieu où il y a eu le conflit, le lieu où les nations ont été rassemblées. Donc, les eaux vives mentionnées ici représentent la pure parole de Dieu. Puisque, dans Jean 4, verset 14, le texte nous dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Par conséquent, cette eau-là sera la pure parole de Dieu, encore une fois de plus. Donc, à un moment donné, après la guerre, la lumière va briller. Et c'est pour cette raison que dans la bouche des 144 000, il n'y aura pas d'obscurité, il n'y aura pas de fraude. La lumière va briller de tout son éclat. OK? Et le texte termine, ce sera en été comme en hiver. Rappelez-vous qu'après les 1000 ans, chers amis, il n'y aura plus ni été ni hiver. OK? Il n'y aura pas été ni hiver après les 1000 ans. Parce que l'Éternel sera au milieu de nous. On n'aura pas besoin de marquer les temps et les saisons. Nous serons dans l'éternité. Donc, vous comprenez bien que dans ce contexte, tout ceci se déroule encore sur la terre. On poursuit, verset 9. Et le Seigneur, c'est-à-dire ensuite, encore une fois, chers amis, et la conjonction de coordination. Et remarquez à chaque fois, comme je vous ai dit, faites attention à Zacharie 14. Il y a la conjonction de coordination pour nous montrer que c'est le même événement, et il y a aussi la phrase « en ce jour-là ». Donc le verset 9 nous dit « Et le Seigneur sera roi sur toute la terre en ce jour-là. Il y aura un Seigneur et son nom sera un. » Finissez-vous par comprendre que à ce moment-là, le royaume de Dieu sera établi. Daniel 2, verset 44. Avez-vous compris que l'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour-là, à partir du moment où il se lève? Ça se rapporte à Daniel chapitre 12. Si le texte nous dit qu'en ce jour-là, dans le même contexte de la guerre, que l'Éternel sera roi de toute la terre, c'est que la guerre entre Israël et le monde arabe va s'arrêter définitivement, parce que l'Éternel va mettre un terme. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, l'ennemi veut établir un nouvel ordre mondial. Alors, comme l'ennemi veut établir un nouvel ordre mondial, l'Éternel ne va pas permettre que cela se fasse. L'Éternel ne va pas permettre que ce nouvel ordre mondial s'établisse indéfiniment. Donc, il va susciter son peuple, il prendra les choses en main, il sera roi sur la terre. À ce moment-là, notez que ce passage ne s'applique pas après les 1000 ans. L'Éternel vient, comme au temps du premier peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le désert, l'Éternel résidait au milieu d'eux, à travers la tente d'assignation. L'Éternel était là avec eux. Et les nations savaient que l'Éternel était au milieu du peuple. Donc, au dernier temps, au moment de la guerre, les nations sauront que l'Éternel sera dans ce lieu-là parce qu'il aura combattu déjà, premièrement, qu'il aura pris les choses en main, que Michael se sera levé. Et on marquait bien, le texte poursuit et nous dit, en ce jour-là, il y aura un Seigneur et son nom sera un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs seigneurs. OK? Il y a Krishna, il y a Bouddha, il y a Mahomet, toutes sortes de choses. Mais à ce moment-là, tout le monde va proclamer un seul Seigneur. Celui-là ne dira pas c'est ma religion qui a raison, c'est moi qui ai raison, et c'est toi qui as tort, etc. En ce jour-là, tous ceux qui sauront que l'Éternel se trouve en ce lieu auront un même Seigneur, serviront un même Seigneur. D'accord? Parce qu'ils le sauront, ils le verront. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, les premiers fruits, iront proclamer la vérité. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, il y aura une bannière dressée sur le mont Sion. Relisez Ésaïe chapitre 11, chers amis. Ésaïe chapitre 11 nous dit qu'il y aura une bannière pour les peuples. S'il y a une bannière pour les peuples, c'est que les peuples doivent savoir que le lieu où la bannière réside, c'est le lieu où l'Éternel réside. OK? Donc, c'est pour cette raison qu'il y aura un seul Seigneur et son nom sera un. Ce ne sera pas Krishna, ce ne sera pas Bouddha. D'accord? Vous avez compris, chers amis? Donc, l'Éternel est en train de nous dire que lorsque la guerre va se faire, il va établir son royaume.
pour faire plus court. Il va établir son royaume et à partir de ce moment-là, sur la terre, le nom de l'Éternel sera vénéré alors que tous ceux qui l'ont rejeté sauront qu'il y avait un vrai Dieu. Ok? Écoutez le verset 10. Et toute la terre sera transformée en une plaine de Géba jusqu'à Rimon, au sud de Jérusalem, laquelle sera élevée et habitée en son lieu. De la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte du coin, depuis la tour de Hananil jusqu'au pressoir. Tout ça se passe de commentaires. Le verset 11 nous dit, on y demeurera et il n'y aura plus de complète destruction, mais Jérusalem sera habitée en sécurité. Si Jérusalem sera habitée en sécurité, c'est que toute guerre sera terminée. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à nos jours, depuis l'existence d'Israël jusqu'à nos jours, est-ce qu'elle n'a jamais été en sécurité? Non, ça n'a jamais existé, puisqu'elle a toujours été en guerre. Pourquoi? Rappelez-vous que c'est un conflit spirituel, chers amis, parce que le peuple de Dieu a toujours tourné le dos à Dieu, qui fait que les nations les ont attaqués. Si ce peuple-là était fidèle, les nations ne les auraient pas attaqués, ne les auraient pas dépouillés de leur territoire. Vous comprenez? Donc, le texte nous dit que Jérusalem sera habitée en sécurité. Donc, lorsque l'Éternel sera roi sur toute la terre au verset 9, forcément, Jérusalem sera en sécurité. Parce qu'à partir de ce moment-là, ceux qui serviront l'Éternel lui resteront fidèles. Pourquoi? Parce que ce sera la fin de toutes choses. Et remarquez bien le verset 12, chers amis. Ça va rejoindre le verset 3 du chapitre 14. D'accord, le verset 12, mettez-le en relation avec le verset 3 qui nous a fait comprendre que le Seigneur sortira, combattra ces nations-là. Donc, lorsque le Seigneur va combattre ces nations-là, qu'est-ce qu'il va faire au verset 12? Le verset 12 nous dit « Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. » Donc, l'Éternel a prévu une plaie pour qui? Pour ceux qui auront combattu contre Jérusalem. Pas pour ceux qui n'auront pas combattu, hein, mais pour ceux qui auront combattu. C'est pour cette raison que nous disons, chers amis, lorsque vous entendrez parler de cette guerre-là, n'y allez pas. Lorsqu'on va faire appel aux réservistes, n'y allez pas. Lorsqu'on va faire appel aux infirmières, n'y allez pas. Pourquoi? Parce que tous ceux qui auront combattu dans cette guerre contre Jérusalem recevront une plaie. Voulez-vous recevoir la plaie? Donc si vous ne voulez pas recevoir la plaie, n'y allez pas. Vaut mieux faire la prison. Vous avez compris la situation, chers amis? L'Éternel ne va pas rigoler à ce moment-là. Que vous soyez chrétien ou pas, vous ne devez pas entrer dans cette guerre. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'Éternel rassemble ces nations-là qui ont opprimé leur peuple. Alors, si vous êtes le peuple de Dieu, ne vous trouvez pas dans ces nations lorsque la guerre va commencer. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Donc, l'Éternel nous dit qu'il va frapper de ces nations d'une plaie. Et cette plaie ne fait pas référence aux 7 plaies d'Apocalypse chapitre 15. Ça n'a rien à voir avec les 7 plaies d'Apocalypse chapitre 15. D'accord? Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 15 nous dit qu'il y a 7 dernières plaies. Donc, s'il y a 7 dernières plaies, puisque le texte nous dit, puis je vis au ciel un autre signe, grand et admirable, savoir 7 anges qui avaient les 7 dernières plaies, quand c'est par elles que la colère de Dieu est consommée. Donc, s'il y a 7 dernières plaies, c'est qu'il y a des plaies qui doivent tomber en amont. Vous avez bien compris, chers amis? Donc, cette plaie-là qui tombe dans Zacharie 14 fait partie de l'une des celles qui tombe avant les 7 dernières. Avez-vous compris la situation? Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas la mettre dans la 7e plaie, parce que lors des 7 plaies d'Apocalypse chapitre 15, cela se fera après que tout le peuple de Dieu, que ce soit catholique, évangélique, pentecôtiste, musulman, tout ça, auront reconnu Dieu comme sauveur véritable. Lorsqu'ils reviendront au pied de l'Éternel, l'Éternel les ramènera dans le lieu qu'il aura préparé pour qu'ils soient en sécurité par rapport aux fléaux qui vont tomber. Donc, cette plaie-là qui tombe dans Zacharie chapitre 14, verset 12, est une plaie qui ne fait pas partie des 7 dernières. D'accord? C'est une plaie qui tombe avant les 7 dernières. Ok, chers amis? Donc, cette plaie-là consiste à mener ceux qui auront combattu à perdre leurs yeux, à perdre leur chair va se consumer, ils vont brûler sur eux-mêmes, leurs yeux vont fondre dans leur orbite, leur langue va se fondre dans leur bouche, chers amis. L'Éternel ne rigole pas, non? L'Éternel ne rigole pas, il ne va pas utiliser de missiles, hein, mais il va utiliser une plaie. Poursuivons, chers amis, parce que le temps descend, l'heure descend.
Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura un grand fracas venant du Seigneur parmi eux. Ah, chers amis, comprenez bien encore la situation. Et ils saisiront chacun la main de son voisin, et la main de l'un s'élèvera contre la main de son voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Où dans la Bible avons-nous déjà vu que ça s'est produit, chers amis? Allons tout de suite consulter la parole de Dieu. Dans Juge chapitre 7, on ne va pas lire tout, hein? Juge chapitre 7, verset 19 à 21. On va lire le verset 21. Et ils se tinrent chacun à sa place autour du camp, et toute l'armée courait ça et là, s'écriant en fuyant. Car comme les 300 hommes sonnaient des trompettes, c'est-à-dire que l'armée de Gédéon, conduite par l'Éternel, n'a fait que sonner de la trompette. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon, même par tout le camp. Vous comprenez bien, chers amis? Vous voyez comment l'Éternel a opéré au temps de Gédéon? L'Éternel est en train de dire dans Zacharie 14, il arrivera en ce jour-là qu'il y aura un grand fracas. Je vais faire quoi? Ils saisiront chacun la main de son voisin, la main de l'un s'élèvera contre la main de son voisin. Donc l'Éternel va faire que ces armées-là qui ont combattu s'entretuent, comme ça s'est produit à l'époque de Gédéon. Chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même manière que l'Éternel a agi dans le type, il va agir dans l'antitype. Donc ces choses-là vont se faire littéralement puisque ça s'est passé réellement dans le type. Vous comprenez? Donc l'Éternel va déjà leur donner une plaie, comme il le faisait avant. Il ne va pas utiliser le missile, il va rien utiliser. C'est des plaies qu'il va frapper et il va faire que ils vont s'entretuer. Et le verset 14 nous dit, Judas aussi combattra à Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que le peuple de Dieu va combattre physiquement? Non, chers amis. Ils vont combattre à travers la prédication de l'évangile. Et à partir du moment où ils vont combattre contre Jérusalem, puisque regardez, vous comprenez bien, chers amis, le peuple de Dieu sera comme une armée. Belle comme la lune, pure comme le soleil, l'église de Dieu qui sera comme ça. Pour faire quoi? Pour présenter le grand cri. Et c'est le grand cri, rappelez-vous l'histoire du peuple d'Israël encore autour de la muraille de Jéricho. Ils ont chanté, ils ont crié, chers amis. Ils ont crié, la muraille s'est effondrée. Donc, lorsque le texte l'Éternel dit que Judas va combattre, ce sera le même procédé. L'Éternel va susciter cette fois-ci le peuple qui va crier à plein gosier, sortez de Babylone, mon peuple. Donc, lorsque le peuple de Dieu, à travers catholiques, évangéliques, protestants, etc., bouddhistes, musulmans, tout ça, vont sortir, eh bien, c'est que Judas va combattre à Jérusalem, puisque le centre du quartier général sera Jérusalem. D'accord? Et à partir de ce moment-là, les richesses de tous les païens d'alentour seront assemblées de l'or, de l'argent, des vêtements très grand nombre. Rappelez-vous encore dans le type, chers amis, on va dans Ésaïe. Ésaïe nous dit, tes portes aussi seront continuellement ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les trésors des nations te soient amenés et que le roi y soit conduit. Vous avez compris, chers amis? Lorsque le verset 14 du chapitre 14 nous dit que les richesses de tous les païens d'alentour seront rassemblées, eh bien l'Éternel va permettre que les païens ramènent. Ok? Au verset 15 maintenant. Telle aussi sera la plaie du cheval, du mulet, du chameau, de l'ânesse, de toutes les bêtes qui seront dans ces camps comme l'autre plaie. Ok? Donc, les animaux aussi vont subir, les humains vont subir la plaie, mais les animaux aussi vont subir. Verset 16. Et il arrivera, remarquez toujours la conjonction, hein? Et il arrivera que tous ceux qui seront restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi, le Seigneur des Seigneurs des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, ici, il nous fait comprendre que ceux qui auront combattu vont subir des pertes. Ok? Mais ceux qui n'auront pas combattu, c'est-à-dire les familles qui seront restées dans leur pays et qui ont regardé la guerre de loin, lorsqu'ils entendront le peuple de Dieu proclamer l'évangile et qu'ils sauront qu'il y a un étendard dans ce lieu, eh bien à ce moment-là, tous ceux qui ne seront pas des nations qui auront combattu contre Jérusalem vont monter chaque année pour adorer le roi. Pourquoi? Parce que la vérité sortira de là. Le quartier général de l'Éternel sera là. Donc les nations vont affluer. Pour cela, lisons Isaïe 60, verset 1 à 3 et verset 12. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue. Et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité couvrira les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire paraîtra sur toi. Verset 3 nous dit, et les nations
marcheront à ta lumière. À la lumière de qui? De l'Éternel, à la lumière du peuple, à la lumière que le peuple proclamera, présentera. Et les rois à la splendeur qui se lèvera sur toi. Donc, il y a une lumière qui va briller dans ce lieu parce que l'Éternel sera roi. Et le verset 12 nous dit, « Car la nation et le royaume qui ne te serviront point périront, et ces nations-là seront réduites en une entière désolation. » Ceci veut nous montrer que malheureusement, il y aura de ceux qui ne vont pas accepter la lumière. Ils vont accepter la marque de la bête plutôt. Ils vont adhérer à l'image de la bête. Alors qu'en contrepartie, il y a de ceux qui vont voir l'évidence et qui vont monter vers l'étendard, qu'ils vont voir l'évidence de la lumière de Dieu, qui se rejoindront à eux. C'est ce que ça veut dire. Nous abordons les 5 derniers versets pour terminer. Et le verset 17 nous dit, « Et il adviendra que quiconque de toutes les familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pluie sur eux. » Vous avez compris? Encore une fois, il ne peut pas avoir de bénédiction pour ceux qui ne se réclament pas de Jésus-Christ, pour ceux qui n'acceptent pas la vérité. Verset 18 nous dit, « Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, sur laquelle il n'y a pas de pluie, ils seront frappés de la plaie dont le Seigneur frappera qui? Les païens qui ne seront pas montés pour célébrer la fête de tabernacle. » Vous comprenez? Telle sera la punition de l'Égypte et la punition de toute nation qui ne seront pas montées pour célébrer la fête de tabernacle. Alors on peut considérer l'Égypte comme un lieu géographique, oui, mais on peut considérer l'Égypte comme la mondanité aussi. C'est-à-dire que la punition sera sur le monde, puisque quand vous relisez premier service chrétien, page 49 de mémoire, il nous dit que l'Église retourne résolument en Égypte, qui dit vers la mondanité. Donc on peut considérer l'Égypte là aussi comme la mondanité. Telle sera la punition du monde et la punition de toutes les nations qui ne seront pas montées pour célébrer la fête de tabernacle. Et le verset 20 nous dit, en ce jour-là, vous voyez encore en ce jour-là, il y aura écrit sur les clochettes de chevaux, sainteté au Seigneur, et les marmites de la maison du Seigneur seront comme les coupes devant l'autel. Quand on considère les clochettes des chevaux, cela ne sert à aucun autre but que d'aider le maître à localiser le cheval. Ainsi donc, ce ne sera que ces serviteurs de l'Éternel dont les clochettes, c'est-à-dire la voix, émettent un son qui sera sainteté à l'Éternel que le Seigneur pourra localiser et rassembler comme étant les siens. D'accord? C'est ce que veut dire le verset 20. Et le verset 21 pour terminer, « Oui, toute marmite dans Jérusalem et dans Juda sera sainte au Seigneur des armées, et tous ceux qui sacrifieront viendront et prendront et cuiront. Et il n'y aura plus en ce jour-là de Canaanaïtes dans la maison du Seigneur des armées. » Chers amis, en d'autres termes, l'Éternel nous dit que tout ce qui sera dans ce lieu-là, en ce temps-là, sera consacré à l'Éternel. Quel que soit l'humain qui sera là, il sera consacré. Quel que soit l'ustensile qui sera là, il sera consacré, chers amis. J'espère, chers amis, que cette étude a été claire et que cette étude nous a permis de voir, en fait, que l'ennemi a une feuille de route qu'il a mise en place pour que les dirigeants de la terre puissent la suivre. Mais nous avons vu en contrepartie que l'Éternel aussi nous a donné une feuille de route. L'Éternel nous a montré comment il va mettre en place les choses. Et à travers la réalisation de Zacharie 14, l'Éternel nous a permis de voir d'une manière générale comment la fin de l'histoire se terminera. Quel sera le sort de Jérusalem? C'est-à-dire que Jérusalem sera restaurée pour que le peuple de Dieu, d'une manière générale, puisse y habiter jusqu'à ce que les fléaux soient passés et que Jésus revienne en gloire cette fois-ci sur la nuée des cieux pour emmener avec lui tous ceux qui l'auront préservé des fléaux, tous ceux qui seront avec lui sur le mont Sion. Alors, j'espère que ça a été clair, chers amis, que de toute façon, nous apporterons d'autres textes encore parce qu'il y a plein de textes, chers amis, qui parlent de ce sujet. Et malheureusement, comme nous le disons, ces sujets ne sont pas empruntés ou sinon, on les considère comme symboliques. Mais le jour viendra, je dis bien, le jour viendra où lorsque tous ceux qui ont critiqué, tous ceux qui n'ont pas cru en la parole de Dieu, ou qui l'ont considéré à la légère, ou qui l'ont considéré au symbolique, verront ces choses s'accomplir, il sera trop tard pour se repentir. Et c'est là que, de mémoire, la parole inspirée me revient et me permet de dire que beaucoup de personnes diront aux responsables, pourquoi vous nous avez caché la vérité? Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? Vous le saviez, vous ne l'avez pas dit.
C'est vrai qu'il y a de ceux qui le savent, qui le cachent, mais il y a de ceux qui ne le savent pas aussi. Chers amis, mais le jour vient. Alors, plaise à Dieu que nous ne voyons pas ce jour venir, que nous soyons perdus, mais que nous voyons ce jour venir et que nous puissions nous réjouir avec l'Éternel, chers amis. Alors que Dieu nous garde et nous aide et nous bénisse et que son nom soit exalté et glorifié dès maintenant et pour toujours. Et n'oubliez pas non plus, chers amis, de partager ces études. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais partagez ces études parce que le temps touche à sa fin. Il faut que le peuple de Dieu connaisse le plan de Dieu. Nous connaissons le plan de l'homme, mais il est important pour nous de connaître le plan de Dieu. Soyez bénis une fois de plus. Amen. Amen.